Mon projet Lux là actuellement fait passer tous mes autres projets de simulation de Jarvis, donc Loki, Agentis, Lumen, etc. pour des reliques préhistoriques, mais de loin, mais vous avez même pas idée à quel point. Avant de vous présenter directement toute cette technologie, etc., restez bien tout le long de la vidéo. Je pense que c'est important de d'abord définir des bases, parce qu'il y a peut-être plein de gens qui vont me voir, qui vont me connaître via cette vidéo. Il y a plein de gens qui m'ont peut-être connu d'autres vidéos, mais qui n'ont pas tout regardé évidemment sur ma chaîne. On va revenir aux bases et je vais lire. D'ailleurs j'ai un script, bougez pas. J'ai des trucs à lire, j'ai des trucs à vous dire grâce à ça, parce que sinon je vais me perdre et je vais beaucoup trop parler. Donc je me contente de la lecture et je vais vous présenter tout ça dans l'ordre, pas de soucis, on y va, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors pour comprendre comment je suis arrivé là, on va faire un petit point, un petit retour en arrière. Il y a de ça plusieurs mois, presque un an, j'ai créé Agentis. J'ai découvert l'utilisation des LLM en local via Ollama X Projet. Ensuite, j'ai créé Loki. Donc là, j'ai découvert le speech to text et le text to speech avec ce genre de projet aussi. Ensuite, via Lumen, grand projet évidemment de ma chaîne, hein, où j'ai consacré pas mal de vidéos, j'ai découvert vraiment beaucoup de choses dans ce projet, donc l'utilisation de Whisper, donc le modèle open source qui permet de faire du speech to text, des voix virtuelles clonées, des voix du narrateur, notamment sur Windows, créer une interface web adaptée à ce genre de système et d'assistant. Donc j'ai essayé par la suite, tant bien que mal, et d'ailleurs loin d'être parfait, mais de simplifier, d'universaliser pour que tout le monde puisse avoir son petit assistant IA. Donc d'abord je l'avais fait via Loki en le partageant, et ensuite j'ai refait une refonte de Lumen pour le partager, pour que tout le monde puisse avoir son petit Jarvis sympa, en plus avec une interface, même si je sais que l'installation, il y a plein de gens qui n'ont pas réussi, c'est loin de fonctionner chez tout le monde, et c'est assez spécifique. J'ai pas mal appris grâce à, en essayant d'universaliser, de simplifier le process. Il faut que j'apprenne plus si je veux faire quelque chose de totalement accessible. Pour l'instant, honnêtement, c'est pas l'objectif. Ici, je veux essayer de créer un véritable Jarvis comme assistant, donc comme celui du film par exemple. J'ai envie de me concentrer plus sur l'architecture et la technologie en elle-même que sur l'accessibilité. Mais ça tombe bien parce que c'est ce que j'ai fait. La technologie Lux, je vais l'appeler comme ça, donc le projet Lux, c'est littéralement donc une consécration d'augmentation de technologie, d'augmentation de performance. Laissez-moi vous présenter Lux. C'est simple, aucune commande vocale n'a besoin d'être enregistrée. Voilà, je vous fais le topo vite fait comme ça. L'architecture va réfléchir si c'est judicieux ou non d'utiliser une commande, un outil, sans qu'on ait besoin explicitement de lui dire et de le configurer. Il réfléchit en autonomie en fait. Et ça, c'est parce qu'il est conscient. Bon voilà, je voulais faire cette petite blague, non évidemment, hein, je rigole, vous emballez pas, c'est pas du tout conscient. Je vais vous expliquer l'architecture et tout, c'est pas très compliqué. Ça va être très simple, on va pas s'attarder longtemps. Voyez ça comme vraiment le côté le plus vulgarisé possible. Donc d'abord on a notre speech to text, donc c'est là qu'on va parler, c'est notre première en fait, la première itération, la première chose à faire dans cette architecture. On va transformer notre voix en texte. Maintenant qu'on a ce texte, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'injecter dans un agent LLM, bon j'appelle ça un agent, mais en vrai bon il y a différents types d'agents, etc. Ici on va avoir l'agent LLM, et c'est cet agent LLM, ce brain, ce côté cerveau, voilà je suis trop English, trop relou, mais cet agent LLM, c'est ce côté cerveau, c'est lui qui va réfléchir si c'est bien d'utiliser une commande 1, la commande 2, la commande X Intel. C'est ce côté intelligence entre gros guillemets qui va permettre de réfléchir sur qu'est-ce qui est le plus adapté. Et en fait, après, on a donc la voix clonée, très simplement. Voilà, qui une fois qu'on a l'outil, on fait l'action en question. Et on a la voix ici qui va être clonée, qui va permettre de parler, d'expliquer. Donc ça c'est vraiment le schéma de base le plus vulgarisé que je peux vous faire possible. Je pense que je peux pas vous faire mieux en fait. Maintenant on va rentrer dans le système de réflexion. Donc là, mathématiquement parlant, comment on peut réfléchir via des maths? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Donc là on se retrouve sur notre schéma classique. Alors là, on a d'abord notre speech to text, évidemment on le retrouve. Ici je précise un string, donc c'est en gros une chaîne de caractères très simplement. Ensuite on va faire donc un système d'embedding, donc on va vectoriser ce texte en question. Voilà, donc c'est ici qu'on a notre vectorisation. Donc on transforme notre voix en texte. Une fois qu'on a ce texte, on peut rien y faire avec, donc on va le vectoriser, donc le transformer du texte en vecteur. Ces vecteurs en fait vont être des floats. Maintenant on a les outils, donc de l'autre côté, on va avoir une liste d'outils. Et donc dans cette liste d'outils, qui sera donc en chaîne de caractères, on aura une description. Donc chaque outil aura une description. Je vous donne un truc bête, le truc pour vous dire la date, on aura un outil qui va retourner des dates. Donc oui, il est 3h, il est 18h, on est le 24 du 2, bref voilà. En description de cet outil, on va dire permet de donner la date ou permet de donner de l'heure à l'utilisateur. Ce qu'on fait, on va vectoriser ce texte, donc ces descriptions aussi, hein, qui sont encore une fois des chaînes de caractères dont on peut pas traiter, donc on va les vectoriser et là on les transforme donc en vecteur en float. Du coup, le user on va pas stocker son prompt parce que le user il va à chaque fois générer un autre prompt différent à chaque fois qu'il parle, donc forcément les embeddings seront jamais les mêmes, on en a pas besoin. Donc nous on va stocker juste une seule fois, donc la première fois, dès qu'on a tous nos outils, bah c'est top, on a toutes les descriptions de tous nos outils, on va les stocker dans une base de données. On fait une similarité ici par cosinus entre les vecteurs du user et les vecteurs des outils des descriptions. Voilà, et donc on va regarder ce que le user il a dit, et est-ce que c'est similaire aux outils, tout simplement. C'est vraiment la base de la réflexion. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir faire après notre similarité, et donc par exemple définir un certain pourcentage, dire par exemple, si
la similarité par rapport à un outil est similaire à partir de 65% ou 70%, et ben dans ce cas tu vas utiliser l'outil qui a le plus de pourcentage, donc l'Armax qu'on appelle ça. Tu vas utiliser l'outil qui a le plus de probabilité donc d'être utile dans ce cas-là s'il est au-dessus du seuil. Et donc s'il y a aucun outil et donc aucune description d'outil qui correspond au prompt qu'on a donné, on va en fait tout simplement utiliser un LLM classique de conversation, donc lancer par exemple un Llama 3 et le prompt du user va interagir avec le Llama 3 directement et donc vous aurez une conversation avec un modèle de langage classique sans activer d'outil. Si il y a des outils similaires, si admettons il y en a plusieurs, vous dites j'aimerais avoir la date d'aujourd'hui, bah la date ça ressemble peut-être à l'heure, etc. Et donc bah ça va une certaine similarité entre date et heure, donc ça sera les deux outils les plus similaires. Et donc on va regarder celui qui est le plus similaire. Ah bah vu que vous avez dit date, bah ça va vous prendre l'outil où dans la description on parle de date. Donc du coup ça va prendre celui qui a le plus en termes de prédiction. Donc par exemple, s'il y en a il a 70 et l'autre il a 85, on va prendre celui à 85%, parce que celui qui a le plus, donc le maximum quoi, en termes de similarité. Donc on va le sélectionner. Et ensuite il y a deux types d'actions. Donc on a soit l'action qui est de type action return, donc faire une action. Donc par exemple, je vous donne un exemple bête, mais si vous codez pour des cheats embarqués, vous allez dire par exemple éteins-moi la lampe. Il va remarquer que le vecteur le plus similaire avec la similarité par cosinus va être l'outil qui permet d'allumer des LED par exemple. Et bah du coup il va faire une action, il va grâce à votre voix allumer une LED ou l'éteindre selon ce que vous allez dire. Voilà, et donc ça il va vous exécuter du code, il va vous exécuter des actions, des fonctions prédéfinies à l'avance. Et vous avez ensuite les outils de type réponse, les autres côtés, au lieu d'action, c'est des réponses où vous pouvez faire peut-être des réponses plus prédéfinies. Par exemple, vous avez envie que, par exemple, quand vous dites salut, comment tu vas, Lux, vous pouvez lui dire bah voilà, j'ai envie que quand je dis ça, tu me réponds bah ça va très bien, monsieur, et vous, par exemple. Exemple bête, donc du coup, similarité, vous dites bah comment ça va, Lux. Il remarque qu'il y a une similarité entre donc cet outil qui est de type réponse, donc lui il va faire aucune action, il va juste vous retourner une réponse que vous avez envie d'entendre, et il va vous générer cette réponse et vous lire à haute voix entre guillemets la réponse que vous avez directement mis dedans dans le dur. Voilà. Donc ça c'est littéralement en fait la base du système, c'est littéralement entre gros guillemets son cerveau. Voilà. Donc d'abord, j'ai dû me construire un speech to text. J'ai repris littéralement le code que j'avais déjà mis dans Lumen en fait, qui va me permettre d'utiliser Whisper large V3 d'OpenAI, donc vraiment un très beau modèle de speech recognition. Donc je me suis permis d'utiliser, enfin de le reprendre encore une fois pour ce projet, puisqu'il fonctionne vraiment très bien. Ensuite, je me suis intéressé donc au text to speech. Bonjour, je m'appelle Clara et je suis ravi de vous parler aujourd'hui. La technologie de clonage de voix est fascinante, n'est-ce pas ? Elle permet de reproduire les nuances et les subtilités de la voix humaine avec une précision incroyable. Auparavant, dans mes projets, j'utilisais beaucoup PyTTSX, qui était une librairie donc qui permet de récupérer les voix du narrateur sur Windows. Mais ce qui m'embêtait, c'était que voilà, moi j'ai envie aussi peut-être le développer sur Mac, sur Linux, qui soit un peu plus compatible, et donc bah, avoir ma propre voix directement, et d'ailleurs avoir un assistant qui a sa propre voix. Et donc ce que j'ai fait, j'ai été sur Eleven Labs, j'ai run quelques voix, j'ai testé plusieurs voix, j'ai généré un texte, donc un texte en anglais, un texte en français avec la même voix, comme ça je peux avoir les deux versions. Et ensuite j'ai récupéré ce texte d'entraînement et j'ai créé donc un cloneur de voix ici avec Koki pour cloner des voix, technologie qui fonctionne vraiment bien. Donc j'ai utilisé ce système pour cloner donc mes voix en anglais et en français, et j'ai récupéré donc la voix que vous avez entendue. J'ai décidé de faire de cette voix la voix de Lux officielle, donc vous pouvez choisir vraiment toutes les voix que vous souhaitez tant que vous avez une bonne base de voix. Le gros souci, le problème que j'ai vite rencontré, c'est qu'en fait la voix synthétique clonée, elle va prendre un maximum de 400 tokens environ. Donc ici ce que je vais faire pour résoudre ce souci, c'est en fait je vais récupérer les phrases, je vais les segmenter, donc les subdiviser. J'essaye en fait de garder, quand c'est possible, de mettre toutes les phrases dans chaque token à chaque fois, pour que bah, la voix clonée, elle va pas s'arrêter en plein milieu d'une phrase et faire bonjour monsieur, aujourd'hui je vais bien et vous, etc. Parce qu'en plus l'intonation elle va changer, ça va casser le principe. Il y a un autre problème en fait qui est vite apparu avec les voix synthétiques clonées, c'est que le clonage, comment il fonctionne, il va générer un fichier. Mais le problème c'est qu'ici, ça va d'abord générer le fichier audio, ensuite lire avec la voix synthétique ce fichier, mais pendant qu'il va lire le fichier qu'il a généré, il va rien faire d'autre que le lire. Donc ici on a un autre problème, alors c'est pas le plus important, mais on a un problème de performance. C'est le temps qu'il génère, puis le temps qu'il lit, c'est super long. J'ai donc fait une amélioration pour résoudre ce souci. J'ai mis donc un thread pour paralléliser, et puis j'ai mis une queue pour lire dans l'ordre. Ah, attendez, peut-être que j'ai perdu des gens, et c'est pas le but. En gros j'ai mis un thread, donc en fait je vais exécuter en parallèle de la génération de fichiers, je vais lire le fichier en parallèle, donc au lieu que ça fasse d'abord générer un fichier, puis lire le fichier, générer un fichier, lire le fichier, ça fait générer un fichier et lire le fichier en même temps une fois qu'il a été généré. Donc en gros on parallélise en fait tout simplement. Et ça fait un cœur, marrant. Abonne-toi. Et ce que je fais par contre, je mets une queue. Qu'est-ce que ça veut dire une queue? C'est une file d'attente. Et pourquoi je mets une file d'attente? Parce qu'en fait, sinon, quand on va générer, ça risque de, une fois que ça génère l'autre fichier, et ben boum, ça va direct lire ce nouveau fichier alors même que ça n'a pas terminé de lire l'autre. Et ça va faire ça ainsi de suite. Donc du coup, on n'aura pas tout le contexte qui sera lu. Donc le problème, c'est pour résoudre ça, on met une file d'attente pour dire bah voilà, tu continues à générer parce que ça génère plutôt vite, surtout si vous avez une RTX évidemment. Donc ça génère vos fichiers, ça lit le premier fichier.
Et ensuite, ça va lire le deuxième. Puis ça continue à générer. Puis ça va lire le troisième. Puis le quatrième, etc. Dans l'ordre chronologique. Et en même temps, j'ai fait en sorte, petite performance pour que ça vide le cache. Je les supprime une fois que c'est lu, parce que c'est des fichiers temporaires de toute façon. Voilà, on a généré la voix synthétique par rapport au texte qui a été donné. Et c'est top. Et du coup, on gagne en performance et en mémoire. Et c'est optimisé. Voilà. C'était les conseils d'optimisation et de performance. Et ensuite, maintenant, donc la dernière chose qui me reste à faire, c'est tout simplement de faire une petite tambouille de tout ce que je vous ai montré avec l'architecture, notamment le côté cerveau. Et c'est donc de build, enfin de coder directement la partie similarité par cosinus, la partie vectorisation des outils. Ensuite, on a directement, grâce à ça, toute notre application. En tout cas, voilà pour le principe. Maintenant, évidemment, petite démonstration, c'est parti. Automatiquement, ça démarre au Llama. Comme ça, on a notre serveur. Et ici, donc ça va run l'application tout simplement. Ensuite, boum, là vous avez vu, ça fait d'ailleurs un petit tag pour bien s'aligner, pour bien voir que, ok, les modèles existent et sont présents. Et ensuite, soit on va le configurer, donc si je me suis permis de faire une petite configuration, soit j'appuie sur entrée et directement ça utilise la configuration qui est déjà prévue, qui est déjà enregistrée, soit tout simplement je dis bah non, j'ai envie de la configurer moi, ok, tu veux français, anglais, bon voilà, français, quel microphone tu utilises, donc par exemple ici le Bird, le threshold, donc la sensibilité évidemment, par défaut c'est à 500 mais ça dépend des micros. Là pour la périphérique vidéo, vu que j'utilise déjà la périphérique vidéo pour filmer, forcément il le détecte pas, mais sinon vous pouvez mettre le périphérique vidéo que vous voulez pour après prendre des screens, enfin ça c'est pour les outils aussi, après plus tard pour l'intégration. Est-ce qu'on veut revectoriser les outils? Donc ça si on rajoute de nouveaux outils, bam on va revectoriser tous les outils pour les ajouter à notre liste pour pouvoir faire des similarités et donc comme je vous l'ai dit précédemment, on va stocker ces nouveaux vecteurs dans notre base de données. Si on n'a pas ajouté de nouveaux outils, bah on laisse les vecteurs actuels tout simplement. Et est-ce qu'on supprime l'assistant ou on le conserve? Donc là j'ai fait un autobuild qui construit automatiquement avec un système d'instruction que j'ai créé pour moi. Il va automatiquement prendre un LLM de chez Ollama, il va, donc si j'ai utilisé le Llama 3, il va lui mettre un système d'instruction, lui dire voilà tu es Luc, bref j'ai une personnalité, comme ça je peux l'utiliser. Donc ici j'ai pas besoin de supprimer l'assistant parce que bah, j'ai pas fait de changement, j'ai envie de le garder comme il est. Et voilà, et là boum il va se lancer. Bonjour, ça va? Bonjour à vous, monsieur. Recherche sur YouTube, Hey Initium. Voici ce que j'ai trouvé, monsieur. Non, alors recherche sur YouTube, Hey Initium. S'il te plaît. Voici ce que j'ai trouvé, monsieur. Recherche sur Wikipédia, l'aéronautique. Voici ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, l'aéronautique. Mets-toi en pause. Le système a été mis en pause, monsieur. Donc vous avez vu, à chaque fois, là j'ai utilisé les outils. Là, quand je vais dire par exemple bonjour ici, je dis juste bonjour ça va. Il détecte que bonjour ça va, il y a une similarité. Donc là on peut voir avec tous les outils. Donc chaque outil a sa similarité ici, en termes de description. Et on voit que bah, là la plus probable c'est ici, c'est la deuxième. Parce que la deuxième ici ça va être ma réponse que j'ai prédéfinie. Si je dis bonjour, s'il voit que c'est une salutation, bah du coup il va dire ah bah bonjour à vous monsieur. Donc là c'est ce qu'il a fait. Si je lui dis recherche sur YouTube avec un nom, bah là il va regarder tous les outils. Et là il va voir, oh il y en a deux, ils sont extrêmement similaires. Il y en a même plusieurs, il y en a même 4 qui sont extrêmement similaires parce que bah je lui ai dit recherche sur YouTube, recherche sur Bing, recherche sur Wikipédia, bref, il y a plusieurs recherches, il y a plusieurs types de recherches, donc là il va regarder. Donc là on voit que bah il y a beaucoup de similarités pour ces 4 outils parce que bah Bing, Google, YouTube, Wikipédia. Là c'est ce que j'avais dit, on va chercher l'Armax, donc le maximum, donc l'outil le plus similaire, et ben c'est ici, donc c'est YouTube et c'est pour ça qu'il arrive à trouver YouTube. Et pareil pour ici, on voit qu'ici il y a des similarités quand même élevées, mais pas autant élevées que bah, l'outil principal qu'on veut, donc ici YouTube. Pareil pour Wikipédia, donc on voit que YouTube ici il est plus faible maintenant, mais par contre Wikipédia qui ici, ah bah lui voilà, il passe de 0,66 et 0,69, ici il passe à 0,82 parce que ah, il a détecté, il a vu, il a compris qu'il y avait Wikipédia dedans. Et là bah par exemple mets-toi en pause, bon bah ok, donc il a compris que le système il doit être en pause, donc ici c'est l'outil pause. Tout le reste c'est pas similaire, mais cet outil, en sachant que j'ai mis à partir de 65%, il peut activer un outil. Là bah ici il met directement en pause et il le dit, vous avez vu, donc je me suis permis de mettre ça. Là il dit ah, bah, le système a été mis en pause monsieur, voilà, donc ça j'ai pu le mettre, ça c'est après configurable. Et là il écoute, donc tant que j'ai pas dit la phrase pour re-enclencher le modèle, donc ça par contre c'est une phrase prédéfinie qu'on met, et bah là en fait il va continuer juste à écouter, à refaire la retranscription, mais il va pas lancer d'outils ou chercher à faire des similarités, c'est juste la retranscription, voilà. Tant qu'on n'a pas dit la phrase, je sais même plus c'est laquelle, mais tant qu'on dit pas, voilà, il y a une certaine phrase que je vais regarder tout de suite. Arrête le mode pause, ok. Arrête le mode pause. Le système reprend de ses fonctions. Ça fait du bien d'être de retour, monsieur. Fais-moi une petite blague s'il te plaît. Here's one. Why did the computer go to therapy? J'ai pas compris, tu peux la faire en français s'il te plaît?
Je m'excuse. Je vais essayer mieux. Pourquoi l'ordinateur est-il allé voir un psy? Réponse. Parce qu'il avait des bugs dans la tête. J'espère que cela vous a fait sourire. Arrête le système. Au revoir, monsieur, à bientôt. Tada! Donc voilà, donc ça c'est un exemple à savoir, et ça c'est des trucs que je suis en train d'y réfléchir à l'heure où je vous parle, parce que par exemple ici, comme vous avez vu, je me suis permis de, voilà, s'il trouve pas des outils, comme je vous expliquais dans le schéma, il va lancer un LLM, donc par défaut. C'est bien oui et non, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai fait exprès de laisser un peu la séquence, alors je laisse pas tout, parce que des fois c'est plus long, ça dépend de votre ordinateur. Moi évidemment, comme je le dis à chaque fois, vu que je filme, ça me prend une partie de la mémoire, donc c'est un peu plus lent. Mais par contre, en fait, on a ce souci de, à chaque fois, si on veut parler avec le LLM, juste avec le LLM et pas activer d'outils, on doit attendre qu'on donne notre prompt, il va activer un modèle de vectorisation pour vectoriser, puis il va activer votre modèle, ici Llama 3 pour parler avec, ensuite vous allez reparler avec lui pour continuer la discussion, parce que j'ai fait en sorte d'avoir une discussion, comme vous avez vu quand je lui ai dit est-ce que tu peux le dire en français, il a compris que je parlais de la blague, parce que je lui ai mis un historique, mais par contre, à chaque fois que je vais parler, voilà, il va refaire une similarité pour voir si j'ai pas une similarité avec les différents outils. Donc ça je suis en train d'y réfléchir, c'est pour l'instant encore une fois, voilà, c'est plutôt le prototype qui est intéressant. Ici peut-être par exemple l'enlever, et juste voilà, tant qu'on n'a pas activé d'outils, ça active pas un LLM en fond, juste voilà, ça fait rien, et quand on parle et on active un outil, boum, ça s'active, ça peut être possible, et si on n'active pas d'outil, bah juste ça retranscrit notre voix, mais c'est tout, il y a rien qui parle, il y a rien qui s'active, et tant qu'on n'a pas activé d'outil, il y a rien qui se passe, et peut-être je vais mettre un outil pour dire voilà, j'ai envie de discuter, ou passe en mode discussion, ou viens on discute, viens on parle, et là seulement si par exemple je dis ça, donc je mets ça comme description pour un outil, là peut-être ça va activer spécifiquement un LLM, et donc on va pouvoir parler direct de tac au tac, et donc il n'y aura pas de similarité, c'est voilà, je rentre dans LLM, et puis là je lui parle, il me répond, je lui parle, il me répond, je lui parle, il me répond, et pas à chaque fois que je lui parle, il va essayer de faire une similarité pour regarder mes outils. Et donc je lui dis pas, je sais pas, à la fin de la discussion, viens, on arrête de parler, ou voilà. Tant que je dis pas quelque chose du style, bah il reste dans ce mode là, et vous pouvez parler avec le LLM, et dès que vous dites ça, bah hop, il ressort du LLM, et donc là on repasse avec une similarité, et vous pouvez switcher sur vos outils, un peu comme si vous revenez dans un menu, voilà, vous allez dans un mode de jeu, boum, et là vous repassez dans le menu, et vous resélectionnez un autre mode de jeu, enfin un autre outil dans notre cas là. Donc voilà, ça c'est des trucs que j'ai réfléchi, voilà, c'est adaptable de toute façon. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous, partagez. À dans une prochaine vidéo. Salut!